Petit rouge-gorge est encore là, comme pour m'encourager pour la grande promenade que j'ai prévue ce jour. Avec ma maman, nous déposons les enfants à l'école et nous filons, prêtes et joyeuses, pour une randonnée au bord de la rivière. Il est 9 h du matin et il fait bon. Les rayons du soleil nous donnent presque trop chaud et illuminent les petites fleurs printanières. Je n'avais pas fait cette randonnée depuis la crue de l'année dernière et je découvre que le paysage a bien changé. Du limon recouvre les berges et il manque bien des arbres et bien des rochers. Je suis contente, je comprends que l'ail des ours est de sortie et je sais que je reviendrai pour en cueillir suffisamment afin d'en faire de la poudre. Je l'utiliserai en cuisine toute l'année. Cette randonnée n'est pas très longue mais elle comporte de nombreux escaliers. Moi qui cherche à faire un petit peu de sport tous les jours, c'est parfait. Les vignes ne vont pas tarder à s'éveiller et le paysage en sera embelli. J'aime beaucoup ce petit chemin. Parfois les vaches paissent dans le champ en contrebas, mais aujourd'hui ce sont surtout les jonquilles, les reines des lieux. Et bien entendu, qui dit arrivée du printemps, dit rhinite allergique. Il va falloir que je pense à mettre mes médicaments dans mon sac désormais. Un grand tapis d'ail des ours nous accueille et je ne résiste pas à en cueillir quelques brins pour un test. Je les ai ramenés à la maison et après les avoir blanchis, je les ai mis au four pour 2 heures. C'était parfait pour en faire une poudre à laquelle j'ai ajouté du sel. Ils sont bons, hein? Ouais, ils sont bons. Ça sent bien l'ail, hein? Ça sent bon? Très bon. C'est d'ail des ours de bonne qualité. Pour faire un bon pesto. Génial. Il y en a plein là, hein? Un peu plus loin apparaissent des petites fleurs bleues parmi mes préférées. Elles me rappellent mes flâneries enfantines dans la forêt que mon père entretenait. Malheureusement, nous nous heurtons soudain à un barrage. Je comprends que la crue de l'année dernière a fait de gros dégâts sur cette portion de randonnée. Je suis déçue car il s'agissait du meilleur endroit, celui où un petit pont de fer enjambait une cascade aux eaux turquoises. Le demi-tour est inévitable, mais heureusement une déviation a été prévue et il nous fait passer par un endroit que je n'avais jamais exploré. Un endroit vraiment joli où le soleil tape fort et où visiblement le premier pinot noir de Suisse est cultivé. C'est en regardant le paysage que l'on prend conscience que nous avons bien grimpé. Malgré une légère brume, le Mont Blanc est bien visible. Avec ma maman, on ne peut plus résister à autant de petits brins d'ail des ours, tout frais et jeunes. Nous n'avons pas de panier, mais tant pis, nous enfournons de l'ail des ours dans notre sac à dos au risque de l'imprégner. Pour la vue, oui. Pour tout ça. C'est un anti-inflammatoire naturel. Claude, il n'aimait pas l'ail, mais il y a les oignons, et là, il y a les oignons, c'est très bon. Là, il y a les oignons. Ne te moque pas de ta vieille. Allez. Je me moque de la vieille qui est en train de tresser son brin d'ail des ours. La nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin. En fait, tu vois. J'aimerais quand même pas être perdue dans la forêt en plein hiver. Il doit pas y avoir grand chose à manger quand même. En plein hiver, non. Une amie m'avait prévenu que beaucoup de jonquilles étaient sorties dans les parages. J'espérais ne pas les louper et je ne suis pas déçue. Au fur et à mesure que nous avançons, nous trouvons de plus en plus de ces belles fleurs jaunes et croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Regarde, c'est plein de jonquilles. Cet endroit de la rivière pourrait presque avoir un petit côté Jurassic Park 2 quand le mec se fait dévorer par les Compsognathus. Quand j'aperçois le château caché derrière les arbres, je sais que nous sommes désormais arrivés à la moitié de notre promenade. Il fait de plus en plus chaud, à tel point que nous sommes désormais en t-shirt et assoiffés.
Il faut dire que les escaliers et les dénivelés n'y sont pas pour rien. Nous prenons un instant pour admirer un arbre remarquable et je décide de pousser l'exploration sur un chemin que je ne connais pas. Oh, regarde, il y a un endroit plein de jonquilles là-bas. Tu veux aller voir ? Je ne suis pas déçue. Croyez-moi, les images que vous voyez à présent ne rendent pas justice à l'incroyable beauté des lieux. C'est dans ces moments-là que je regrette de filmer avec mon téléphone alors que je possède une caméra à la maison. Le lieu est idéal pour un temps de repos. J'aurais tant aimé que mes enfants voient cela. Ouais, ce que je regardais, ça s'est effondré là. C'est chouette, hein. Un peu plus loin, la suite de la randonnée nous fait passer par un paysage que je trouve très hobbitesque. Ce petit pont rond nous appelle à le franchir. Allons-nous croiser la charrette bourrée de feux d'artifice de Gandalf ? Est-ce que tu es prête pour l'escalier de la mort ? Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'escaliers, nous voici devant le pire. Allez, c'est parti. On peut faire des pauses. Hein. En plus, c'est vrai que les marches, elles sont pas agréables. Elles sont larges. Regarde. Faut écarter grand les jambes pour monter dessus. Nos pas nous amènent jusqu'à un village et cela sonne la fin de notre randonnée dans la nature. Désormais, il faudra emprunter des trottoirs et des chemins goudronnés serpentant entre les vignes. Tout comme nous, de gros lézards prennent le soleil. Merci. Ce paysage est vraiment bucolique. La Suisse ne compte pas beaucoup de grandes forêts de chênes sur des terrains plats, comme je les aime, mais ces chemins de randonnée offrent souvent un panorama incroyable duquel je n'arrive pas à me lasser. Je pense, oui. La grosse tour, ça doit pas être habité. La semaine défile à une vitesse grand V. Bientôt, ma maman devra repartir chez elle. Mais en attendant, nous profitons du dimanche pour sortir les enfants et les laisser jouer sur une petite plage au bord du lac. Peu de soleil, mais au moins la bise a tiré sa révérence. Nous sommes restés une bonne heure à contempler les vagues et à admirer les enfants dans leurs découvertes archéologiques. Si vous avez aimé mais que vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez me laisser un petit emoji. Cela me fera très plaisir de savoir que vous êtes arrivés jusque-là. Merci pour votre fidélité et tout de bon.